Bonjour, c'est Anne Romanoff, je suis en direct des plages du rire sur le mensuel. C'est sûr que quand on participe à un festival d'été, c'est toujours agréable parce que, en fait, le problème c'est de se mettre au travail parce que le contexte est tellement sympathique, il y a du soleil, il y a la mer, la plage et il faut se dire que ce soir je travaille, donc il faut se remobiliser en fait. On se laisse très vite gagner par l'atmosphère de vacances. J'attends pas les festivals pour rencontrer des jeunes humoristes parce que ça fait des années que je fais des émissions sur le câble qui s'appelle les Sheridan avec des jeunes humoristes, je fais des spectacles aussi. Après c'est toujours intéressant de rencontrer des artistes hors contexte de Paris parce que tout le monde est plus détendu, on a plus le temps de se parler, de se rencontrer, donc c'est toujours des moments privilégiés les festivals pour ça. Bien qu'il y a eu un choc à la rentrée, c'est François Hollande. Il a appris pour la crise économique. Il en avait entendu parler, mais pensez pas à ce point-là, quoi. Non, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que ça fait 27 ans et je suis un peu surprise. J'ai pas l'impression que ça fasse 27 ans, quoi. J'ai l'impression que j'ai démarré il y a 7-8 ans, quoi. Donc c'est vrai que oui, non, on voit pas les années passées, ça c'est sûr. Après, le plaisir est toujours intact et même, j'irais plus fort maintenant qu'avant parce que on a moins peur, on ose plus de choses, on est plus libre. Donc je savoure mieux la scène maintenant qu'avant, je pense. En fait, chaque spectacle est différent. Après, on retrouve aussi les mêmes personnages parce qu'il y a des personnages que j'affectionne particulièrement. Là, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle et par exemple, le personnage de la bouchère, je l'aime bien, donc je lui ai donné aussi un sketch. Voilà, puis après, j'essaye à chaque spectacle de faire des nouveaux personnages aussi. Puis ça m'inquiète quand même parce que la France a quand même perdu le A. Le A, c'est un truc qu'on savait même pas qu'on l'avait. Mais moi, pendant des années, j'ai cru que le 1, c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. Moi, j'aime pas tellement, en fait, faire des sketchs où je suis moi. C'est-à-dire, j'ai un peu du mal avec le stand-up. J'en fais pour ouvrir le spectacle, où je me présente, où je parle de mes problèmes, mais moi, ce que j'aime sur scène, c'est que la lumière s'éteigne, je deviens quelqu'un d'autre et me transformer, quoi. Donc les personnages permettent ça. Au-delà du jeu d'acteur, ça permet une évasion. Je suis plus moi-même, parce que être moi-même, je suis moi-même tout le temps. Donc si je vais sur scène, ça m'emballe pas plus que ça, quoi. Ce que j'aime bien, c'est m'amuser à devenir quelqu'un d'autre. En fait, quand je cherche des idées de sketch, j'identifie des thèmes, après je mets des personnages, après je mixe, et puis après je fais des expériences, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Il y a des fois des sketchs dans lesquels je fonde beaucoup d'espoir et qui marchent pas et je les arrête, et d'autres où je me dis oh c'est pas terrible et les gens sont explosés de rire. Donc c'est toujours une surprise en fait et c'est beaucoup le public qui décide, on va dire. Je pense que c'est le cas de tous les comiques, on a une empathie pour la nature humaine. Ouais, c'est sûr que moi quand je vois des gens, je m'imprègne, mais c'est quelque chose que je fais automatiquement en fait. Après, souvent les personnages que je fais, ça va être des gens qui m'ont énervé. Non mais c'est vrai, quelqu'un qui m'énerve pas, je vais pas en faire un sketch. Donc Le ministre le plus populaire, c'est Manuel Valls. Mon beau-frère, il l'adore. Il me dit Manuel Valls, il dit c'est le mec idéal pour diriger l'UMP. J'ai dit comment te dire, Manuel Valls n'est pas de droite. Manuel Valls n'est pas de droite? Oh, c'est drôlement bien imité. L'actualité, c'est venu progressivement. J'ai commencé à faire ça, je pense, je dirais en 2003. Après, c'est passé à la télé en 2007, donc ça fait maintenant 9 ans, 10 ans que je traite de l'actualité sur scène. Oui, c'est un plaisir. Après, c'est aussi une contrainte parce qu'il faut se tenir au courant. L'actualité, elle change tous les jours par définition. Et puis après, je dirais qu'il y a des périodes plus ou moins propices. Je trouve que sous Nicolas Sarkozy, il se passait tellement de choses. Et puis c'était quelqu'un de puissant, donc c'était plus facile à se moquer. Je trouve que François Hollande est un peu plus... Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué de se moquer de quelqu'un qui est faible en fait. C'est plus compliqué. Et puis il faut faire réfléchir, est-ce qu'on fait pas le jeu des extrêmes
La situation étant plus tendue à tous les niveaux maintenant, que ce soit politique, économique, morale, parce que je pense qu'on traverse une crise morale, c'est plus compliqué tout ça. Donc après, il faut faire attention. Je vais vraiment dans des petits cafés-théâtres rodés, des cafés-théâtres de 100 places. Là, j'ai été à Aix-en-Provence, je vais aller à Lyon, à Marseille, à Toulouse. Je vais dans des petites salles et je fais des expériences. Après, je retravaille. Après, voilà. Juste parce que voilà, un nouveau spectacle, des nouveaux sketchs, ça prend du temps. Ça se fait pas en 5 minutes et demie, quoi. Il faut de la réflexion, il faut du travail, il faut chercher, quoi. C'est pour ça que j'aime bien me fixer des dates dans des petits cafés-théâtres, ça m'oblige à travailler. Je me mets des échéances. Et puis après, c'est selon la nécessité. Il y a des moments où on se sent, on a envie de dire des choses, on a comme une nécessité de créer, donc ça vient. Voilà. Et puis il y a des moments où on est sec et il n'y a rien qui sort, donc ça dépend. Il n'y a pas de règle. C'est quoi ça, Frédéric? Il n'y a pas de piège, là. C'est quoi ça? C'est une jambe. La jambe, c'est le pilier du corps. Puis ça, c'est quoi, là? Le sol, mais en dessous le sol, c'est quoi, là? La terre. Tu vas implanter tes piliers du sol dans la terre. Vas-y, implante. Implante. Implante, vraiment, là. Plie légèrement. Puis là, tu vas penser à toutes les fois où Marianne t'a envoyé des toxines que t'as emmagasinées. Tu vas envoyer toutes les toxines que t'as emmagasinées de Marianne à travers les jambes au fin fond de la terre. Vas-y, envoie. Vas-y, tu peux taper, ouais. À un moment, on découvre qu'on fait rire, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai décidé. C'est quelque chose que j'ai cultivé ensuite, mais je l'ai pas décidé, je crois pas. C'est vrai que quand les gens me demandent des conseils, pour faire rire, je donne des conseils, mais je crois qu'il y a quand même une part qu'on ne maîtrise pas, quoi. Il y a des gens qui sont drôles, il y a des gens, vous leur donnez le même texte, ils vont pas être drôles pareil. Donc je pense que les humoristes, ils ont une forme de décalage aussi, quand même. Une manière particulière de ressentir les choses qu'on transmet au public et qui fait rire. Donc ça peut pas se transmettre, en fait. C'est l'identité de chaque humoriste, en fait. Je pense que c'est le cas de tous les humoristes qui ont atteint un certain niveau, c'est qu'ils ont une identité propre et une couleur propre. Ouais. Après, on peut être copié, imité, mais il y a quand même une marque de fabrique. Ouais. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie d'être comédienne, en fait. Oui, je le suis, mais j'ai arrêté de courir après. Je sais pas, je me dis si ça vient, mais voilà, quand je vois le succès de Chantal Lobby, donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où elle a un succès énorme à plus de 60 ans, je me dis voilà, moi j'ai 48 ans, peut-être que si un jour je joue dans un film qui a un succès comme ça, je serais contente. Oui, non, mais voilà, mais je suis pas, je me dis pas, ah là là, faut que je fasse du... Non, je suis plus là-dedans, quoi. Si ça vient, c'est bien, mais je cours pas après, quoi. Mon métier, c'est la scène. Après, j'aime beaucoup la radio. La télé, moyen, mais j'aime bien la presse écrite aussi. Donc, non, après, c'est des déclinaisons, mais la base de la base, c'est la scène quand même. C'est le centre de tout ça.